Dans la voiture, je suis pensif. Je me contente de sourire et remercier quand mes parents me félicitent et refont le match. Arrivé à la maison, je monte dans ma chambre jusqu'au dîner. Je reste silencieux pendant le repas, ne pensant qu'à la situation compliquée avec Manon. Le dessert à peine englouti, je prétexte la fatigue et les devoirs pour filer dans ma piaule. Je me pose sur mon lit et mets le Multiligue Ligue 1 sur mon portable. À peine 5 minutes de répit quand ma sœur frappe à la porte. Elle entre et me demande si ça va. Marie et moi parlons peu, même si nous nous aimons beaucoup. Elle veut savoir ce que me voulait Manon à la sortie du stade. Je lui explique la situation et lui raconte les événements passés. Elle désire aussi connaître mes impressions et sentiments. Je souffle. Elle insiste. J'abdique. Après avoir assimilé toutes les informations, elle me fait part de son avis. Selon elle, Manon est un bon appui pour les cours et la vie privée. Elle peut m'être d'un grand soutien dans mon avancée sportive et scolaire. Je prends note et lui promets d'y réfléchir et de prendre son avis en considération dans ma décision finale. Et comme le dit un proverbe à la con, la nuit porte conseil. Dimanche, en fin de matinée, j'envoie un message à Manon et lui donne rendez-vous à 15h au Black Café. Elle accepte avec grand plaisir. Avant de m'y rendre, je m'arrête un moment au square pour prendre l'air et réfléchir à ce qu'on va se dire. Le couperet tombe, et quand j'arrive devant le bar, elle m'y attend déjà. On se dit sobrement bonjour et on s'installe. Je commande un thé à la menthe, elle, un Perrier tranche. Nous sommes nerveux, mal à l'aise, et je n'ose pas briser la glace. Elle se décide à prendre la parole, revenant sur les différents épisodes qui ont ponctué le dernier chapitre de notre saga. La blonde exprime ses sentiments, explique ses réactions et expose ses envies. Les arguments sont valables, compréhensibles, et ajoutent du poids à ceux de ma sœur. Manon clôt sa plaidoirie, barre. Alors, on repart comme avant ? Je lui souris et acquiesce. L'atmosphère se détend et nous discutons de choses et d'autres. Nous reprenons notre petit jeu moqueur sur les personnes qui nous entourent. Nous nous amusons à parodier leurs conversations en imaginant ce qu'ils peuvent se dire. Ça donne des situations comiques, dramatiques, voire invraisemblables. Nous quittons le café en direction du square, profitant du soleil de fin de journée. Vers 18h, nous nous disons « à demain en cours » et l'étreinte est plus chaleureuse. À mon retour, Marie me bombarde de questions et est ravie de la tournure que prennent les événements. Je dois bien avouer que moi aussi, et je m'endors l'esprit léger. Dès le lundi matin, je reprends donc mon travail avec Manon, dans la bonne humeur. Notre binôme fonctionne de nouveau à merveille. Les journées sont épuisantes, entre les cours, les entraînements collectifs auxquels s'ajoutent les séances physiques. Je travaille énormément les appuis, pour les dribbles courts, le cardio pour le pressing et le gainage pour l'équilibre. De plus, le coach me teste en position de MOC dans un 4-2-3-1. Il veut voir mon jeu de passe courte et développer mes qualités de créateur de jeu. Ça me plaît, je progresse. Nous enchaînons 2 victoires, une à Lille et une face à Feigny-Alnois, avant de faire le nul au Paris FC. Au LOSC, j'ai joué ailier droit et marqué un but. Dans les 2 autres matchs, Gilles m'a positionné en MOC avec une belle réussite. 2 buts et 2 passes décisives. J'apprécie de plus en plus ce poste et ai d'excellentes sensations. Au lycée, j'arrive à maintenir ma moyenne à 14 et ça, grâce à Manon. Nous arrivons à combiner travail et détente avec une belle osmose. La semaine précédant les vacances de la Toussaint est compliquée pour ma complice, car le mardi matin, elle a retrouvé Mozart, son berger allemand, inanimé dans son panier. Ils avaient grandi ensemble, vu que ses parents l'avaient adopté quand elle n'était âgée que de 6 mois. Son père l'avait affublé du nom du compositeur, car il est féru de musique classique. Mon soutien l'aide à passer ce moment difficile. Elle, qui est fille unique, avait un attachement particulier avec son chien. Le samedi des vacances, nous jouons notre dernier match, avant une petite trêve. Notre cohésion d'équipe grandit, et c'est ultra positif pour notre jeu. Le 4-2-3-1 fonctionne bien, et nous terminons cette première partie de saison par un feu d'artifice face à Caen. 4-0, avec un but et une passe décisive pour moi. Nous sommes 3e du classement, derrière Lens et le PSG, leader invaincu et invincible. Après le match, dans les vestiaires, les gars parlent d'une soirée qu'ils organisent pour Halloween. Ils veulent se déguiser, s'amuser à parcourir le centre-ville en faisant peur aux gens et se faire une bonne grosse fiesta chez Quentin, notre gardien, car ses parents partent en voyage et il a la maison pour lui tout seul. Ça promet du lourd. Après avoir pris la douche et m'être changé, je rejoins Manon. Ce soir, on se fait un petit McDo. Nous passons un bon moment, tranquille. Elle profite de ces instants pour me dire que ses parents passent la soirée d'Halloween chez des amis et m'invite à venir regarder des films d'horreur chez elle. J'ai donc 2 choix pour cette soirée. Faire la fête avec mes potes du foot ou passer une soirée en tête à tête avec Manon. Alors, grosse soirée avec mes coéquipiers dans une grande maison sans surveillance ou soirée intime avec ma blonde chez elle sans ses parents. À vous de décider.